Prendre le gabarit. Vraiment. Alors, ça là on va fixer. On va virer ça. Par blau. On va garder ça. Ah oui. Et on met 2 rivets. Oui. Voilà. Si on veut fixer en blau. Hein? On blau les supports. Oui, tu emmènes ça. Par les voilà. Ça sera impeccable. En ligne là-haut. En ligne. Comme ça. Comment quoi? Oui, tu m'animes là-dedans là. Bah, il faut pas que ça. Non. Ça tremble beaucoup. Quand il y a des trous, ça saute et à la fin, chim, autre chose. C'est terminé. Et maintenant, on va continuer les petites courses en centre-ville. Allez, on quitte les soudeurs. On va se diriger vers Ampéflou. Donc là, ça fabrique des petites étagères, des cages à oiseaux, des chaises pour enfants. Alors pendant que je suis là aussi, je vais retourner voir un petit endroit où j'allais avant faire réparer ma voiture, ma vieille voiture d'occasion qui avait souvent besoin d'être réparée. Ça va aller. On va se passer par là. On a des petits terrains vagues. Et on a les gars, les mécanos qui bossent ici. Donc on en a un peu partout. Je ne sais plus où c'était, je crois que de mémoire c'était par là. Ah, vous voyez là, il y a une vieille Ford Fiesta là. C'était peut-être par ici, je ne sais plus, il faut que je fasse le tour. Alors vous pouvez faire réparer votre voiture de cette manière là. En général ça coûte pas très cher, mais vous risquez d'y passer la journée parce qu'évidemment il faut rester à côté de son véhicule pour quand même surveiller. Et voilà tous les petits mini stands de mécanique improvisée. Là c'est de la moto. On peut faire de la soudure. Là il y a des outils visiblement pour lever des moteurs. Donc le petit coin des mécaniciens d'Ampéflou. Là c'est opération à cœur ouvert. La boîte de vitesse a été déposée. Évidemment, c'est pas la seule manière de faire entretenir ou réparer sa voiture à Madagascar. Vous avez des concessionnaires et des garages. Vous pouvez aussi faire appel à un mécanicien qui viendra chez vous avec ses outils, qui ira chercher les pièces, qui reviendra, etc. C'est de cette manière-là qu'on fait. Et vu que les véhicules sont d'occasion importés, souvent c'est ce qui ne roule plus en France, qui ne pourrait plus passer le contrôle technique, et ici ça peut encore durer 20, 30, 40 ans. Vous voyez les taxis là. Ça doit être une R14 ça peut-être. Bon après on a du récent, Super 5 c'est neuf ça. Les 2 chevaux. Allez, on va continuer un peu la balade.
aller dans le quartier d'Ampéflou. Ici c'est un quartier qui lorsqu'il pleut, eh bien, est très souvent inondé. C'est vraiment dans la ville basse et il ne faut pas grand chose pour qu'on ait de l'eau, qu'on ait bien 50 cm, voire peut-être parfois 1 mètre d'eau par ici. Alors, je vais chercher un magasin de téléphonie pour trouver un câble USB pour mon powerbank. On a chez Joe là, c'est pas mal chez Joe pour manger. Il y a plein de petits restos par là. Et venir déjeuner ou même dîner dans le quartier d'Ampéflou. Je suis pas sûr que je vais trouver ça par là. À mon avis, je vais plutôt aller en centre-ville à Nalakel ou vers Béourirk. Peut-être ici là. Hop, on va voir si on trouve notre bonheur. Bon, raté. Qu'est-ce qu'on a? Cyber, donc ça c'est les endroits où on peut venir se connecter sur internet, faire des impressions, des photocopies, tout ce qui est écrit là d'ailleurs. Il y en a même qui vous proposent de vous mettre sur vos clés des films ou des dessins animés là, pour 100 ou 2 ou 3 ou 400 arrière, 500 arrière. Évidemment vous faites du piratage, hein, c'est pas du tout légal. Passer devant les Super U, c'était le Shoprite avant, et même que la Société Générale c'était la BEV, d'ailleurs ça a été racheté par la Bred, donc ça va changer d'enseigne j'imagine dans quelques temps. On a un petit centre de commerce avec des boutiques dans des locaux. À l'occidental, on va dire. Bon, on va continuer la recherche. On va remonter sur Issorac de là où on est arrivé. On va respecter le sens du parcours du rapport. Monter les petits pavés, on est déjà passé par là, mais de toute façon c'est un des axes obligatoire pour monter à Issorac et Antagnarène. Voilà, on arrive dans le quartier d'Antagnarène. On va passer devant la banque centrale, la BFM. Dans le quartier des ministères, tout ce qui concerne les finances. Le ministère de l'économie et des finances qui se situe à côté de l'hôtel du Louvre, en face du jardin d'Antagnarène et du restaurant le Buffet.
ça c'est des petites routes en pavé, donc déjà que ma moto chinoise vibre. Parce que bon, bah, faut savoir que les motos chinoises ça vibre énormément, hein, au niveau du serrage, au niveau de la rigidité du cadre et puis du moteur. Alors sur les pavés, là, ça fait vraiment mixeur, hein. Hop, on va passer quand même dans Hansa à Voul, voir si on ne trouve pas notre bonheur. Enfin ici, Zat Hotel, c'est d'ici que partent les navettes Tana Antsirabe d'Antsirabus. Quand je prends une navette, c'est régulièrement Antsirabus. C'est une petite compagnie qui doit avoir 4 véhicules. Mais leurs points de départ et d'arrivée sont intéressants en ville. Ah, c'était une manœuvre, d'accord. Nous voici arrivés à Hansa à Voul. Ici, il y a le restaurant, que je ne dise pas de bêtises, Lorion, il me semble, qui est là. Ben non, c'est un peu plus loin, il faut prendre la route par là-bas. Sur la gauche. Ah non, c'est là-bas Lorion. Sympa ce restaurant, il y a un restaurant à l'étage, je ne sais pas si c'est aussi Lorion ou si c'est une dépendance de Lorion, et c'est agréable d'aller manger sur la terrasse là-bas. Les plats sont bons et pas très chers, donc si vous êtes en centre-ville, une adresse sympa pour venir manger. Voilà un petit quartier des assurances et des banques, bien sûr le siège des assurances Arles qui se trouve ici. Là, nous avons l'ambassade de Suisse qui est là. S'il y a des Suisses, voilà votre ambassade, c'est ici. La rue du Sac à Mangue. On est vraiment dans le petit centre touristique, tout ça on le fait à pied en général quand on arrive pour les premières fois à Tana et qu'on veut se balader en touriste. Là la rue de l'ambassade du consulat de France qui est sur notre droite. Je pense que je vais trouver mon bonheur par là, dans la contre-allée. Chez NASA Electronics, peut-être, je ne vais pas faire de pub spécialement pour eux, mais bon, je vais forcément trouver un câble USB là-dedans quand même, hein. Allez, on va se garer où? Voilà, je pense qu'on va se garer un peu plus loin. Une sorte de parking à 2 roues là. Et hop là. Alors voilà, on a plein de petits vendeurs à la sauvette sur les trottoirs qui viennent tous les jours un peu partout, ce qui explique qu'il n'y ait plus de trottoir et que les gens marchent sur la route. On vend un peu de tout, là on a un monsieur qui fait des tampons, là des tampons encreurs. Ici on vend des parapluies, des cadenas, des outils, du cirage. Des lampes LED. Un commerce, des jouets, des combinaisons, des tenues de moto étanches. C'est vrai qu'il va bientôt pleuvoir très fort et ça va être utile pour arriver trempé plutôt que complètement trempé. Voilà, vous pouvez venir. Alors on n'est pas loin de Sarlalan, donc c'est tout ce qui est ustensiles de cuisine en général de la maison. Donc on va trouver des ustensiles d'électroménager, de petits électroménagers, les rice cookers, les plaques à gaz, des fers à repasser, etc. Bon, et puis là, on a le gros magasin. Allons voir. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. Je pense que je vais trouver ça dans une plus petite boutique.
On continue. En fait, l'Indépendance est sur notre gauche, là. De l'autre côté du magasin Cosmos, là. Il fait le croisement avec l'Indépendance, le glacier, ces petits endroits connus de Tana, du centre-ville. Ici, nous avons au bout de cette petite rue un escalier, là, vous voyez, qui remonte en fait à la rue qui descend du Blot, là où je suis chez Béatrice, jusqu'à l'ambassade. Vous pouvez passer par là, la journée par contre, parce que la nuit, c'est un endroit à éviter. C'est un peu facile de se faire braquer par là. Mais la journée, il n'y a a priori pas de problème. Bon, continuons notre quête d'un câble. Bon, ben, on est en quelque sorte en train d'improviser un sujet de vidéo. Parce qu'après tout, on n'est pas encore vraiment bien rentré là-dedans. Il faudrait que je rentre dans la laquelle sans la moto avec la caméra au point, mais j'irai un jour où il n'y aura pas trop de monde. J'aurais pas envie de me la faire chourer quand même. Hein. On va rentrer dans la contre-allée là. Alors, vous voyez là tout ces commerces là. Normalement c'est interdit hein, d'ailleurs à une époque où il y avait des employés de la commune urbaine qui passaient avec les fourgons et tout ça, ça s'envolait comme des moineaux, tout était démonté et tout, mais là, visiblement, les habitudes se prennent. Et ça continue comme ça. Tiens, on va aller voir un petit... on va aller voir un petit vendeur à la sauvette, quitte à acheter des câbles chinois, autant être absolument certain que ça en soit un. De toute façon, je les pète tout le temps. Voilà. Salamo! Câble USB AC? USB-C. Autre chose? C'est C, hein? Ouais, C. Ok, 80? A 35 bilaré. Mais c'est fast. Ah oui, mais non, là, c'est pas possible, ça. 25 monsieur. Missy Ryan. Otstonizan Rayala tine tsare. Tudo USB-C va ton Rayala. T'es Ryan? Timis Dimi arrive? Petit Watchan Dimi arrive, hein? Rayal din. Alors d'accord. Ça c'est 20 000 arrière, ça c'est 10 000 arrière. 2 €, 4 €. Je vais le péter en 2 mois. Hein. Ici c'est bon. Ça transfère. Ah bon. Et Timis c'est Malemlem? Ici comme ma sote ka. Comme le câble la comme. Ah oui, ça c'est mieux. On va faire un essai. Voilà, super, j'ai trouvé un câble. Il y a plein de choix. On a pris le petit à 10 000 arrière, 2 €. Parce que vu que je les pète tout le temps, c'est pas la peine. Vu que j'utilise pas le transfert de données, qu'il soit rapide ou pas rapide, on s'en fout. Merci. Ça c'est des vrais Lévis roses, je pense. Ah Malak. Voilà, on fait attention aux manœuvres, il y a beaucoup de monde. Hop là. C'est parti. Là c'est de l'artisanat, ça c'est des ceintures en cuir a priori local. On passe encore devant la potinière là. On peut acheter encore plein de trucs. Alors, si vous avez besoin d'écouteurs, de chargeurs, en fait c'est plus simple, vous vous cassez pas la tête à aller dans les grands magasins, vous venez ici. Ça sera chinois pareil. Vous négociez le prix, vous le divisez par 2 évidemment, parce que là il commençait à 35 000, après ça baissait à 20. Finalement j'en ai pris un autre moins cher, certainement moins bien, et qui fera le boulot. Et puis voilà, tout le monde est content. Le point pour dépenser de l'argent. Allez tiens, on va continuer un petit peu dans la contre-allée suivante.
Je pense que c'est vraiment parti pour une vidéo thématique sur les petits commerces de rue de Tana. Je l'avais pas prévu, mais vous voyez, l'inspiration vient en roulant. On va passer devant la gastro, mais l'ancienne gastro pizza, pas la nouvelle qui est en face du glacier. Je savais pas qu'il y avait la BMI ici. Alors on a. Ah non, c'est après. Je vais vous montrer aussi d'autres commerces. Bon, je suis un peu à contresens, mais je suis à contresens pendant 2,50 m. On va faire comme ça. Et voilà, je suis plus à contresens. On passe devant l'hôtel de ville, la Tantan. Tan, c'est la ville. Mais Tan, si on ne le dit pas de la même manière, c'est la main. Alors, j'ai certainement prononcé ça n'importe comment. Désolé. Allez, c'est ça que je voulais vous montrer. Blanche-Neige et Honnet. Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde. Avec la Potinière, ce sont les trois institutions sous les arcades. Ici, donc, on mange des gâteaux et surtout des glaces. On peut manger du salé aussi, hein, mais c'est plutôt sucré. Et Honnet, c'est plutôt là que je venais en général. Là, c'est fermé. C'est peut-être en travaux parce que là. Il est fermé, monsieur? Midi. Oui, il est à repos aujourd'hui. Pas. De repos, il est mardi. Ah, ok. Juste en juin. À demain, il est ouvert. Ok. Bon. Monsieur. À Manalac alors. J'ai eu peur qu'ils aient fermé boutique. Non, tout va bien. C'est juste fermé aujourd'hui. Allez, on continue un petit peu. Donc tous ces gens me proposent de faire du change en me prenant pour un touriste. Suis-je un touriste? Je me conduis comme un touriste, quelque part. Vous pouvez faire du change de rue, mais vous pouvez quand même vous faire avoir. Donc quand même, je vous recommande plutôt de demander à l'hôtel où vous allez séjourner de vous proposer une adresse de change, soit un bureau de change officiel, soit une banque, mais les banques c'est vraiment des bandits, hein, ils vont vous prendre un taux d'usurier, hein, franchement c'est du vol. Ils veulent pas changer, hein, ils veulent toujours être aussi gourmands. Soit du change, quelqu'un qui viendra à l'hôtel, peut-être quelqu'un qui est connu par l'établissement et qui va vous faire du change à un meilleur taux, tout ceci dans des conditions quand même plus sécurisées que comme ça dans la rue. Où ça peut aller vite, il peut y avoir du vol, ou il peut y avoir tout un tas de liasses à recompter et qu'il en manque dans chaque liasse, disons. Bon, on va remonter l'autre côté des arcades. Et puis je pense qu'après nous aurons terminé notre vidéo pour aujourd'hui. Nous voici à l'Institut français, donc bibliothèque, médiathèque. Il me semble qu'il y a une salle de cinéma, de projection. Il y a aussi des événements culturels qui sont organisés. Différentes choses. La pharmacie de l'océan Indien, c'est assez ancien et connu pour être noté. On arrive au niveau de la librairie Paul, c'est-à-dire une librairie catholique, ou je dirais peut-être chrétienne, parce que bon là, je ne suis pas spécialiste, mais je ne sais pas si elle propose des ouvrages aussi bien protestants que catholiques. Pareil, c'est un endroit très connu qui existe depuis très longtemps ici. Allez, on va essayer de traverser.
Qu'est-ce qu'on a encore? Alors on est au casino. Oui, c'est vrai qu'il y a un casino à l'hôtel de l'Avenue. Les gens qui... Oh, merci. Les gens qui veulent faire, qui veulent aller jouer, peuvent le faire à Tana. Il y a beaucoup de casinos. C'est parfaitement légal, hein, bien sûr. Vous ne courez pas de risque particulier. Voilà. Jouez au casino. Et vu que vous allez jouer avec des pièces en arrière, si vous allez aux machines à sous, vous pourrez jouer très longtemps pour pas cher du tout, parce que là c'est vraiment le Monopoly, hein, les pièces. Vous allez mettre 50 au en arrière, c'est-à-dire que ce sera 10 ou... Qu'est-ce que je dis? 1 centime. Donc voilà. Mais il y a aussi d'autres salles, hein, du tapis vert. Allez, on continue un petit peu. On va arriver bientôt au glacier. Alors, que se passe-t-il? Pouvons-nous passer? Y a-t-il un problème? On va essayer. Voilà, il y a une altercation et après tout un tas de badauds autour. C'est le cas en général, et si vous êtes Vasa, si vous êtes blanc, vous vous mettez un petit peu à l'écart, hein, c'est pas la peine de rentrer dans ces histoires. En général, ça va pas très loin, hein, c'est juste qu'il y a un attroupement, et c'est tout. Et voilà, on a terminé le petit tour de l'avenue de l'Indépendance à la recherche d'un câble USB. Et on a une nouvelle plaque d'immatriculation, c'est parfait. Eh bien, je vous dis à la prochaine dans les rues de Tana. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un like, un petit pouce là, un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu. Les commentaires sont toujours ouverts pour les questions, les ajouts d'informations, les corrections d'erreurs. Partagez et parlez autour de vous de cette chaîne si elle vous intéresse et vous semble apporter de l'information. Et je vous dis à la prochaine. On sent que les deux roues sont stressés par l'arrivée de l'orage là. J'avoue que j'aimerais moi aussi l'éviter, ou en tout cas trouver un abri avant qu'il n'éclate vraiment.